Bonjour. Monsieur Keith Fotchin, vous êtes un designer d'intérieur professionnel en France. Vous arrivez, monsieur Keith, très tôt. Votre arrivée en France est très tôt. Et après votre bac D, qu'est-ce qui se passe? Alors, après mon bac D, que j'ai passé à l'école lycée Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement à Paris, je fais 4 ans dans une école d'informatique et de gestion, rue des Francs-Bourgeois dans le 4e arrondissement. Voilà, quand je sors de là, évidemment, je suis africain, étudiant africain, qui termine ses études à Paris. Comprenez bien qu'à cette époque-là, l'informatique est un métier incroyable, etc. Voilà, on découvre, on ne sait rien, on est au balbutiement, etc. Et moi, je m'inscris à l'ESIG, qui était l'école qu'il fallait faire à ce moment-là, donc qui est l'école supérieure d'informatique et de gestion à Paris, dans le 4e. Alors, pour votre carrière, évidemment, après cette formation, je dis, commence le véritable parcours du combattant, parce qu'il va falloir travailler, et pour travailler, il faut des étapes. Voilà. Alors, pour travailler, il faut des étapes. On vient de finir ses études. On est étudiant africain, donc logiquement, on rentre dans une phase où renouveler ses papiers devient extrêmement compliqué. Oui, parce que le cursus est fini donc probablement. Voilà. Donc je rentre dans une espèce de phase un peu de galère où pendant 3 ans, je fais des métiers de consultant en informatique. Apparaît dans des grands groupes. Voilà, Alcatel et puis quelques autres. Alcatel, Siemens, et tout ça dure pendant 3 ans en fait aussi. Ah oui, ce qu'on peut appeler des petits boulots, sauf que là, c'est pas des petits boulots, c'est consultant en téléphonie. C'est des consultants en téléphonie où j'apprends un métier qui est le métier de la communication d'entreprise. Vous savez ce que c'est? C'est quand vous avez dans une société plusieurs collaborateurs et que vous devez inventer un système de communication, parce que la communication d'entreprise est importante en fait. Les gens vous appellent, vous avez un standard téléphonique et vous pouvez passer les appels de gauche à droite en fait. Oui, voilà. Alors monsieur Keith Fotchin, votre carrière aurait pu se poursuivre dans cette activité-là, mais pourquoi c'est l'inverse qui se produit? Une rencontre déterminante quand j'ai été consultant en téléphonie, en informatique, en gestion. Évidemment, j'étais jeune et dans le quel âge à peu près? La trentaine? 29 ans, je pense. 29 ans. Et mon directeur financier de l'époque m'avait remarqué parce que j'avais quelques prédispositions commerciales, je dois reconnaître. Vous le dites bien dans votre CV, vous savez, vous avez un don, vous êtes un vendeur né. C'est pas que de la vente, c'est pour vendre, il faut adhérer au produit qu'on vend. C'est important. Quand vous aimez le produit que vous vendez, vous pouvez le transmettre à l'autre. Oui, c'est super important. Bon, la première condition, c'est aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait sans calculer, etc. Donc, je reviens à ces prémices, donc cette rencontre avec ce directeur financier qui décide d'aller monter une boîte et qui me propose de le suivre. Bon, j'étais jeune, j'ai pris 24% des parts de cette société et c'est comme ça. Société d'informatique ou société de télécom. Et d'informatique aussi, forcément. Et c'est dans cette société que j'ai appris mon métier d'entrepreneur. Et donc, vous voilà donc dans l'idée, dans la culture d'entreprise, en tant que, cette fois, premier dirigeant. Mais on comprend bien ce parcours qui est absolument cohérent. Et là, vous décidez de créer une société, la vôtre cette fois. Comment est née cette société Prestapol? Voilà. Je décide de créer la mienne à 100%, évidemment, parce que j'étais aussi la mienne, mais j'étais minoritaire. Oui, il y avait des vous connaissez peut-être, oui, j'étais minoritaire. Et vous connaissez cette célèbre phrase de Albert Frère qui disait que petit actionnaire minoritaire, petit con, pardon, et grand actionnaire minoritaire, grand con. Donc, mais pourquoi je crée une entreprise de décoration et d'architecture? Parce que dans mon travail précédent dans les télécoms, l'informatique, on ne s'adressait essentiellement qu'aux grandes sociétés qui prenaient des nouveaux immeubles de bureaux, mais pour gérer uniquement la partie qui me concernait, c'est-à-dire la partie réseau couche-bâche et autres, c'est-à-dire téléphonie et informatique.
Et je suis parti du constat que les grandes sociétés avaient besoin d'un accompagnement quand elles devaient prendre de nouveau le locaux. Voilà la raison de la création de Prestapôle, en fait.